Viens la mettre ta basket, chérie. Si j'ai gagné, je sens pas dedans. Comme un amour. Rachel, on fait la rentrée en CP de ta soeur? Ouais. On y va? T'as pris ton masque, Loïs? La moitié? Fais voir avec ton sac à dos. C'est quantique. Trop belle. C'est quantique. Il est plus grand qu'elle, quoi. Il est plus grand que toi, ton cartable. Surtout, il va faire tous les petits coups. Chemin. Ah bah oui, on change de chemin. Allez, c'est à nous. Je l'ai mis dans mon sac. Moi, j'ai pas compris, je croyais que tu partais comme ça, la ligne à... Attends. Attends, Ellie. Bah, elle tient la poussette, elle a raison. Allez. Oh là là, les gars. J'ai envie de pleurer. J'ai trop envie de pleurer. Et toi, Loïs? Bonjour, je m'appelle Eleonora, je suis nouvelle. Ah mon Dieu, arrête. En fait, elle a pas été trop impressionnée, un petit peu quand même. Un petit peu. Hein. Un petit peu, mais pas trop, tu vois. Elle avait pas, le regard un peu... C'était pas l'horreur de la matière, quoi. Et là, elle voit une petite fille, elle me dit, maman, mais comment je fais pour lui parler à cette petite fille? Je lui dis, bah tu vas la voir, tu lui dis, bonjour, je m'appelle Eliora et je suis nouvelle. Parce que la petite fille, elle était pas nouvelle, elle connaissait déjà l'école. Et elle est allée la voir, elle n'arrivait pas à lui parler au début, mon Dieu, j'avais mon cœur qui se fendait en deux. Et puis elle a trouvé le courage, elle a parlé un peu plus fort et elle lui a dit, et la petite fille, oh, pas de problème, elle a commencé à jouer avec. Sans souci. Sans souci. Oh là là. Je suis tellement émue. J'arrive même pas à... J'ai envie de pleurer en fait. Du coup on s'est arrêté pour se prendre un café parce qu'on n'a pas la maison. Tu veux pas qu'on aille en chercher d'ailleurs? Ça doit être ouvert là, 9%. On prend la voiture, comme tu rêves de reprendre ta voiture. Tu m'as dit ma voiture, là je suis contente. On va racheter le doudou. Oh la petite doudou. On va aller acheter du café parce que là c'est la misère. On est au café en bas de la maison du coup. Je persiste à porter mes lunettes de soleil, mais en vrai il y a un petit peu de soleil à Paris. Hein chérie? Il y a un peu de soleil quand même. Je sais pas, mais je suis au chérie. Hein? Je suis au chérie, ça. Ouais. Alors toi par contre là tu as pas peur d'avoir froid? Il y a quoi? Il fait 20 degrés. J'ai le chauffage dans ma voiture. Oui mais il faut qu'on aille chercher de la lessive et du déo. Je vous attendrai en double film. Donc je te prends ce que je veux comme déo. Non, tu prends ce que je veux. Bah je sais pas ce que tu veux. Si, je veux. Non. Si. Et toi? Tu veux quoi? Tu veux du déo? C'est comment la reprise? Dur. Qui c'est qui a bien mangé? T'as bien mangé? C'est bon mon cœur. Ah! Ah blablabla. C'est trop bon hein. Bon. Ça va être compliqué hein. Ça va être compliqué là. Je suis passée au Monop, j'ai repris lessive et liquide vaisselle. Rachelou, c'est dans l'autre sens mon cœur. Voilà, on se tourne, on regarde maman. Non. J'ai le montage du vlog à faire, j'ai aussi le rangement, et surtout le rangement de la maison et les lessives à faire.
Ça fait beaucoup et la maison elle est dans un état, ce qu'on disait avec Loïs, on l'a jamais vu. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, quoi, sans dessus dessous. Donc, il faut quand même s'y mettre. Et pour ça, il faut trouver la motivation. Oh là là, motivation. Motivation. Motivation? T'es motivé toi, Rachelou? Toi, tu rigoles, hein. Toi, t'es contente de tout, hein. Je peux même pas te poser parce que j'ai peur qu'il y ait des petits jouets de ta soeur par terre tellement c'est le bazar. Faut en plus que je fasse les étiquettes, que je finisse de faire les étiquettes d'Eliora parce que en fait j'ai commencé à les faire pendant les vacances. Et Ellie, elle en a décollé plein et elle en a mis partout. Voilà. Donc j'en avais pas assez et j'ai dit à la maîtresse que je laissais porter ce soir. Donc je vais en préparer. Je vais en préparer et je vais finir d'édicter les trucs d'Eliora. Mais d'abord, il faut que je range la maison. Et il faut aussi que je fasse mes ongles parce qu'ils sont dans un état. Les gars, c'est pas possible. Ah ouais. Carrément. Bon, je viens de ranger une partie du salon. J'ai clairement pas tout fait. Mais c'est déjà dégagé dans le salon. La partie... C'est sans vinaigre. Oui, bah j'ai nettoyé. Donc la partie table à manger, salon, télé, tout ça là, elle est rangée, elle est nettoyée. Là il y a Rachel qui dort toujours et j'ai le vlog à monter. Il est 15h30, dans une heure Eliora sort de l'école. Donc faut que je me dépêche. On a récupéré Eliora. Je sais, il y a une sortie de voiture chez Stop. Bon là je prends sur moi et tout, mais tout à l'heure je vais vous raconter un peu plus loin dans le vlog. Je vais vous raconter, il m'est arrivé un truc là au centre commercial, je suis mais hors de moi. Comme quoi tous les parents ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités de parents et deviennent très vite agressifs quand ils sont en tort. Ça y est les filles sont à table. Oh, Eliora. Il est 19h20, elles dînent toutes les deux, donc c'est saumon avec des tagliatelles fraîches, enfin aux œufs quoi, crème fraîche. Ça a l'air de leur plaire à toutes les deux. C'est bon Eliora? J'ai pas encore goûté. Ah, goûte le saumon alors et dis-moi. Pas, tu goûtes avec ta fourchette s'il te plaît. Bon, il est 23h, j'ai l'impression qu'il est 2h du matin, tellement je suis fatiguée. La journée a été éreintante, je vous dis, en plus j'ai dû, j'ai rangé le salon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais j'ai dégagé toutes les affaires qui étaient au milieu, j'ai pas du tout commencé mes machines alors que j'aurais dû commencer mes machines, mais honnêtement, entre le boulot que j'avais, Rachel, le fait que c'était la rentrée, les courses à faire, ah et je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé. Alors je retire mon casque, je vais vous installer et je vais vous raconter. Donc en fait, tout à l'heure avec Eliora, on a été à la Fnac parce que j'avais oublié de lui acheter son agenda. Donc on a été choisir son agenda. Et j'avais la grosse poussette et Rachel et Eliora avec moi, normal. Et quand on est sorti de la Fnac, en fait il y avait un jeune garçon, je pense qu'il devait avoir 8 ans, comme ça, qui était dehors avec deux grosses trottinettes en métal, enfin métallique quoi. Et au milieu quoi, mais alors vraiment au milieu du passage, juste devant la sortie alors que c'est assez étroit. Moi j'avais la grosse poussette, en face il y avait un stand Cabaya. Et il y a des gens en plus qui rentrent par la sortie au même moment où je sors. Et moi j'ai Eliora qui tient la poussette et qui ne voit pas le bout d'une des trottinettes. Et qui tombe les côtes en fait sur l'arête de la trottinette métallique. Et elle me dit « Ah maman, ça va pas du tout, j'ai trop mal. Je peux plus respirer, quand je suis tombée je pouvais plus respirer et tout. » Donc moi je flippe, je fais 3 pas pour pas rester dans le passage et voir Eliora. Et elle me dit « Ah j'ai mal maman, ça va pas. » Je me retourne pour voir le petit garçon et là je vois son grand frère qui arrive. Donc je me dis « Bon bah, ces deux enfants, je peux rien y faire. Il n'y a pas un parent avec eux, enfin je peux vraiment rien faire. » Je fais encore un pas et là je vois leur mère qui arrive. Et je dis bonjour madame, excusez-moi, mais ma fille vient de trébucher sur la trottinette de votre fils parce qu'il était au milieu du passage et qu'elle l'a pas vu. Est-ce que vous avez... Et je fais genre un signe d'une carte, genre une carte de visite. Et j'ai même pas eu le temps de dire ce que je voulais.
Ce que je voulais, c'était juste avoir ses coordonnées au cas où il y a un problème, parce qu'Eliora avait vraiment mal. Et dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile. C'est une assurance qu'on a tous, qui est dans l'assurance habitation. Et en fait, ça permet de couvrir des frais en cas de soucis. Enfin, je me disais, au cas où il y a un problème, autant que tout le monde soit couvert et que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Bon, je vous rassure tout de suite, Eliora va bien. Elle avait encore un peu mal ce soir, mais il n'y avait pas de gros bleus ou de gros soucis. Maintenant, je reste... Je veille quand même, si demain matin elle me dit qu'elle a mal, j'emmènerai faire une échographie. Et je vous jure que juste j'ai fait un signe comme ça. J'ai même pas eu le temps de dire ce que je voulais, que la meuf, je dis la meuf, désolée parce que j'étais vraiment très énervée, me dit non mais c'est de la faute de votre fille, si elle est tombée sur mon fils. Je fais non, attendez, vous avez pas bien compris. En fait, elle est pas tombée sur votre fils, elle est tombée sur la trottinette qui tenait au milieu du passage. Je dis non mais parce que si je dois emmener ma fille voir le médecin et qu'il y a un problème, il faut quand même... Et je n'ai même pas le temps de dire ce que je veux. Elle me dit je suis médecin. Elle n'est pas du tout médecin. Je dis mais attendez madame, vous n'êtes pas médecin. Donnez-moi juste vos coordonnées. Et là, elle part, mais vraiment elle manque de respect, elle manque de montrer en fait ce qu'on appelle les responsabilités à ses enfants. Parce que j'en voulais même pas au gamin, il était tout seul. C'est elle qui a laissé son enfant comme on attache un chien devant une boulangerie, quoi. Vraiment, c'est comme ça qu'elle l'a laissé devant la Fnac. Et en fait, je voulais rien d'elle. Je voulais simplement des coordonnées s'il y avait un problème. Je veux dire, moi, ça arrive. Bah, quand votre enfant fait mal à un autre enfant, vous êtes là, vous lui expliquez, attention, il faut faire attention. Et vous allez voir l'autre enfant, est-ce qu'il y a un problème? Mais là, en fait, la nana... Elle s'est juste dit, je suis en mode agression. Du coup, moi, je dois vous avouer que j'ai complètement pété un câble. Je lui ai hurlé dessus parce que je voulais pas laisser partir comme ça. Je voulais qu'elle comprenne en fait que ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on agit, c'est pas comme ça qu'on est responsable. Et elle s'est barrée en fait. Elle s'est simplement barrée avec ses gosses en hurlant sur son gamin en disant mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et le petit garçon il était en train de dire bah elle est tombée sur la trottinette parce que j'étais au milieu. Et du coup, je suis tombée après, bon ça c'est galère, ils se sont pas arrêtés. Je suis tombée après sur un responsable de la sécurité parce que moi je descendais en ascenseur et elle est descendue en tapis roulant là, en escalator. Du coup, j'ai même pas eu le temps de la rattraper en me disant mais attendez, juste donnez-moi vos coordonnées s'il y a un problème. S'il y a pas de problème, je vous appelle pas. Enfin, je m'en fous de vous quoi. C'est tout. Et enfin, c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est pour ça qu'à l'école, c'est comme ça que ça se passe à l'école, c'est comme ça que ça se passe au parc. Enfin, quand il y a des accidents de la vie, c'est comme ça que ça se passe. Enfin bref, je sais pas. Ça me paraît logique. Et donc, je tombe sur un agent de sécurité, je lui explique la situation. Et là, je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Il m'a tenu la jambe pendant 20 minutes. Et il m'a demandé mon numéro de téléphone, j'ai donné celui de Loïs parce que je me sentais pas en confiance en fait. Je me sentais pas en confiance, il me faisait répéter plusieurs fois les mêmes choses, ce qui s'était passé, à quelle heure, où, alors que je venais de lui dire, je venais de tout lui raconter, je sais pas, ça m'a pas mis en confiance. Et tout à l'heure, Loïs, il a reçu un coup de fil de quelqu'un. Il a décroché, il a dit allô, ça a raccroché tout de suite. Enfin bref, énorme altercation parce que moi par contre, je peux partir vite quoi. Et Eliora, elle m'a dit maman, toi t'es la personne qui me défend le plus au monde, parce que c'était ça, enfin pour moi c'était ça, c'était de prendre la défense de mon enfant, parce que s'il y avait eu un problème, je voulais pas que ça se passe comme ça quoi. Maintenant s'il y a un souci, mais je touche du bois, il n'y a pas de souci, Eliora va très bien. Je la retrouverai vraiment, et ça je pense que je sais pas, j'ai pas compris son comportement, j'ai été tellement pris, enfin j'étais tellement démunie face à sa réaction que je n'ai même pas eu le temps de lui dire quelque chose et qu'elle m'a tout de suite rentré dedans en me disant, elle me dit je suis médecin, montrez-moi. Enfin je lui dis mais non, enfin vous êtes pas médecin, je vais pas vous montrer, enfin en plus il fallait soulever la chemise d'Eliora, je fais non, je vais pas vous montrer le corps de mon enfant quoi, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Et elle était vraiment là avec son masque, ses yeux exorbités, sa tête, enfin elle était folle, elle était complètement folle. Je sais pas, enfin bref, je vous raconte ma vie depuis 7 minutes. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui et voilà, c'était tout. Et ça suffit pour cette journée qui était une journée forte, hyper forte en émotion avec la rentrée d'Eliora en CP. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.